Je vous salue, je vous salue, je vous salue tous. Pentagram African Foundation est une organisation spirituelle dédiée à l'éveil de l'être humain, à la divinité intérieure et donc universelle, à la connaissance des mystères qui résident dans la nature. La nature s'exprime à nous sous 4 principes traditionnels: le feu, l'air, l'eau et la terre. Toutes les planètes de l'univers, la terre, tout ce qui existe est la combinaison mathématique savante de la conscience universelle, de l'intelligence universelle, qui est le seul grand Dieu, la seule véritable mère de tous les êtres et de nos êtres. Pentagram African Foundation est votre organisation, notre organisation. Les portes sont ouvertes. Nous vous invitons à vous inscrire, vous inscrire, vous inscrire. Nous allons nous entretenir en cette première partie et cela sous-entend une seconde partie sur les égrégores. Qu'est-ce que c'est les égrégores? Les égrégores, c'est tout simplement la masse d'énergie qui se forme lorsque plusieurs personnes épousent les mêmes idées, les mêmes croyances et aussi, pour des cas de famille, les mêmes gènes. Chaque culture a son égrégore, chaque peuple a son égrégore. Il y a donc, de façon générale, l'égrégore africain, l'égrégore occidental, l'égrégore oriental. Et chaque culture a son égrégore. Chaque famille a son égrégore. Chaque groupe spirituel a son égrégore. Chaque religion a son égrégore. Dans Pentagram African Foundation, le symbole de notre égrégore, c'est ceci, l'étoile bien dressée. L'étoile de la divine sacrée magie, c'est la divine science. C'est ça qui est là. Lorsque nous le renversons, ce signe sacré-là, lorsque nous le renversons, il forme le visage d'un bouc. Vous voyez les cornes, les oreilles et la barbiche. Ça, c'est le symbole de l'égrégore de la sorcellerie, que ce soit en Afrique, en Orient ou en Occident, peu importe. L'égrégore, c'est l'énergie d'un groupe de personnes. Ça, c'est la définition la plus simple. Mais du point de vue réel et pratique, chaque groupe spirituel a son égrégore. Chaque religion a son égrégore. Il arrive parfois, et ce qui s'est passé dans le passé, que les égrégores s'entrechoquent, ou les égrégores y adhèrent pour former un plus grand égrégore. Les égrégores portent très souvent le nom de la divinité de ce mouvement spirituel ou de ce mouvement religieux. Par exemple, si nous prenons le christianisme qui est venu nous imposer sa culture, l'égrégore de la religion chrétienne, c'est Jésus. Cela veut dire quoi? Le fait que depuis plusieurs années, des centaines d'années, depuis près de 2000 ans, des êtres humains adorent un Jésus, à supposer que même ce Jésus n'ait pas existé physiquement, à supposer qu'il n'ait pas existé physiquement, et que ce serait une invention littéraire. Le fait que des centaines et des milliers de personnes ont cru et croient toujours à son existence et à tous les miracles qui lui furent attribués, cela finit par former un égrégore dans la lumière astrale de la terre, c'est-à-dire un Dieu. Le fait qu'il y ait des chants à son égard, des danses à son égard, des encens à son égard, des prêches à son égard, cela fortifie l'égrégore. Et une fois que l'égrégore atteint un certain degré de maturation, alors il refuse de mourir maintenant. Il se nourrira toujours de l'énergie cérébrale, psychique, mentale de ses adeptes. Plus le nombre d'adeptes va s'accroître,
plus l'égrégore aura de quoi mettre sous la dent, il sera plus costaud, il sera plus puissant. Plus l'égrégore se manifestera en termes de miracle, alors les fidèles auront encore une plus grande croyance et se nourrira bien. Or, cela produit des effets, comme on le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais ce n'est pas la vérité universelle, ce n'est pas encore Dieu, au sens du mot vérité universelle. Car Dieu se nourrit de rien, puisqu'il a besoin de rien pour vivre. Ni de prière de quelqu'un, ni de gêne de quelqu'un, ni les bonnes habitudes, ni les mauvaises habitudes de quelqu'un. Dieu ne se nourrit de rien. L'infini est l'infini parce qu'il est l'infini. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Point. C'est nous les humains, vous les humains qui avez créé des dieux. Le seul vrai Dieu, c'est l'essence de l'être humain et l'essence de tout l'univers. Que vous l'appelez conscience, que vous l'appelez esprit supérieur, que vous l'appelez moi supérieur, que vous l'appelez le Verbe universel, que vous l'appelez le Christ universel, que vous l'appelez Allah universel, c'est votre affaire. Les égrégores se combattent. L'égrégore du christianisme est opposé au l'égrégore de l'islam. L'égrégore de l'islam est opposé à l'égrégore hindou. L'égrégore hindou est opposé. L'égrégore bouddhiste est opposé. Ceci est opposé, ceci est opposé. Les égrégores, ce sont les dieux créés par votre foi, votre croyance, vos prêches, vos livres dits sacrés. Voilà comment les égrégores naissent et voilà comment les égrégores se perpétuent. La tradition ancestrale égyptienne, en guillemets, ayant disparu, les égrégores sont rentrés en sommeil. Osiris est rentré en sommeil. Isis est rentré en sommeil. Horus est rentré en sommeil. Sekhmet est rentré en sommeil. Hathor Devi est rentré en sommeil. Lilitou est rentré en sommeil. Sekhmet est rentré en sommeil. Geb est rentré en sommeil. Ra est le seul qui ne rentre jamais en sommeil. Car Ra, c'est la manifestation la plus parfaite, la plus objective dans la nature de Dieu infini. Ra, le soleil, il ne rentre pas en sommeil. C'est vrai, vous allez me dire, il meurt à 18h, puis il se ressuscite à 6h30 du matin. Pour ceux qui sont proches du mérindien. Mais en réalité, le soleil ne dort jamais. C'est pour cela, dans les religions, il y avait plusieurs religions en Égypte ancienne. Dans les religions de l'Égypte ancienne, la religion la plus illuminée, la plus spirituelle, était la région du soleil. Ra. C'est Ra qui va devenir le Christ des origines, le Christ des premiers mystiques chrétiens. Ra. Il réside dans le cœur de tous les êtres humains. Om Ra Shanti. Ra. Les initiés malariens l'appelaient Ishvara, pour signifier que nous sommes les enfants de Ra. Lorsque Akhenaton, en 1355 avant JC, a libéré Moïse, a préparé Moïse, afin que Moïse puisse continuer la véritable spiritualité, sa spiritualité, ces peuples barbares, sans culture, sans éducation réelle, qui pratiquaient des cultes vaudouistes, où le sang était sans cesse versé sur les divinités. En Arabie, il y avait près de 360 divinités qui se nourrissaient de sang, parce que ces dieux-là ne sont pas capables de puiser l'énergie du soleil, donc ils puisent l'énergie des animaux via l'être humain. Akhenaton a donc préparé Moïse afin que ce monsieur-là puisse continuer la tradition authentique chère à Ra. C'est ce qu'on appelle la Gabala. Gabala. Gabala qui a donné le mot Kabbale. Avec l'écriture K-A-2-B-A-L-E. Kabbale. Ça se dit Gabala en hébreu. Gabala ou Kabbale veut dire simplement tradition originelle. Rien d'autre. Certains se racontent de n'importe quoi. Quand on dit Kabbale, ça veut dire ce que les Juifs font là. Gabala, Kabbale veut dire tradition originelle. Qui va produire la Torah,
c'est-à-dire la dimension externe. Du mot rota, qui veut dire la roue. Du mot tarot. Les 78 lames du tarot. Tarot, rota. La roue. Torah. En 1614, le livre secret des Rose-Croix a été appelé le livre T. Et la tradition des Rose-Croix dit les Rose-Croix se sont réfugiés tous dans l'Himalaya indien. Quand je parle des Rose-Croix, je ne parle pas de Rose-Chrétien. Un Rose-Chrétien n'est pas un Rose-Croix. Et un Rose-Croix n'est pas forcément quelqu'un qui appartient à un organisme Rose-Chrétien. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Un Rose-Croix, c'est celui qui a trouvé la rose qui est dans son cœur et qui la mature. C'est-à-dire celui qui a éveillé en lui la conscience cosmique, la divinité universelle. Quelle que soit la discipline qui suit, qui a médité, qui s'est rentré à l'intérieur de son propre univers, dans son propre paradis intérieur. Et alors, comme une pétale de rose, cela s'ouvre, cela devient rose ou rouge. Et cela donne son miel aux abeilles. Les vrais Rose-Croix ont disparu depuis le XVIIe siècle. Tous les autres organisations rose-chrétiennes sont des Rose-Croix d'intention. Je pèse bien mes mots. C'est des Rose-Croix d'intention. Il n'y a plus de Rose-Croix. Ou du moins, les Rose-Croix n'ont plus d'organisation nommée Rose-Croix. Ils se sont tous réfugiés en 1614, tous réfugiés dans l'Inde. Je pense à Roberto de Fritibus, je pense à Michael Meyer, etc. Michael Meyer dit même dans ses écrits secrets que la philosophie des Rose-Croix provient des Brahmins de l'Inde. Je parle des Rose-Croix, les vrais initiés, qui avaient pour mission de maintenir l'égrégore et la science occidentale. Je ne parle pas des Rose-Chrétiens. Cela pour moi c'est des pseudo-initiés. Ce ne sont pas des vrais initiés. Des égrégores. Pentagram African Foundation a aussi son égrégore, naturellement. L'égrégore doit vous servir à évoluer plus spirituellement, à développer plus les pouvoirs sacrés qui sont en vous, à faire, je dirais pas à neutraliser, mais à faire endormir les défauts qui sont en vous pour faire sortir les pouvoirs sacrés. Voilà en quoi l'égrégore est utile. Mais l'égrégore n'est pas fait pour faire des cultes, des religions. Je suis d'accord avec mon homo Jean de l'Apocalypse qui dit, au dernier jugement, pour parler du jugement karmique, et non un jugement, un procès où quelqu'un Dieu serait assis avec sa longue barbe, non. C'est le jugement de la conscience, de votre propre conscience à l'égard de vous-même. Et moi, je leur dirais arrière de moi, vous les ignorants, vous qui pratiquez le mensonge, vous avez enseigné de conneries aux gens sur la terre, arrière de moi dans le livre de l'Apocalypse, car je ne vous connais pas. Et ils grinceront les dents, ces religieux-là grinceront les dents, ces églises qu'on voit partout là grinceront les dents. Ils diront, Seigneur, Seigneur, c'est moi qui ai prêché en ton nom, c'est moi qui ai fait les miracles à ton nom. Et moi, je leur dirai, dégagez de moi, bande de salopards, d'imbéciles, qui avaient donné la fausse image de ce qui est mon essence. Lui, le Jésus, il adorait sans cesse le Dieu qui est en lui, le royaume des cieux dedans de vous. Merci pour cette première partie. Om Rashanti.